Nous voulons dire à Dieu merci une fois de plus pour le privilège qu'il nous donne encore de nous approcher de son trône de grâce, parce qu'il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile la plus précieuse qui versée sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, descend jusqu'au pan de sa robe. C'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction pour l'éternité. Et cette bénédiction est notre partage parce que nous sommes de cœur avec vous tous qui êtes connectés maintenant et qui nous suivez dans ces démarches, dans cette plateforme pour la gloire du roi des gloires. Nous voulons dire à Dieu merci pour l'opportunité qu'il nous donne de nous encourager à travers ces messages d'édification et d'exhortation. Le remercier pour le privilège qu'il nous donne d'être ses enfants. Vous êtes nombreux à nous suivre, que le Seigneur vous bénisse et que sa main puissante soit sur vous. J'avais dit précédemment que nous allons continuer avec l'étude des cas en ébauchant d'autres cas, mais le Seigneur m'a fait revenir en arrière sur Abraham encore. Il y avait d'autres détails que je n'avais pas cernés quand j'étais en train de préparer, mais l'Éternel m'a permis de voir encore d'autres choses, d'autres réalités, d'autres vérités qui vont nous permettre encore de nous encourager, de nous édifier. Merci pour tous les efforts que vous êtes en train de faire et merci parce que le Seigneur continuera de vous bénir à coup sûr. Nous allons continuer avec notre lancée 2020, l'année de la récupération. 2020, notre année de récupération. Et nous avions parlé beaucoup d'Abraham, le patriarche, le père de la foi. Et nous allions continuer. Nous avions compris ensemble que l'obéissance est importante, l'appel est important, la foi est importante, mais de comprendre que Satan va toujours amener des situations, des tentations aussi, et la sagesse humaine aussi peut rentrer en jeu, mais ce sont des désagréments de notre marche avec le Seigneur. Et nous avions vu que le Seigneur a fait concourir même les situations négatives ou les situations humaines, la sagesse humaine en bénédiction après parce qu'il nous aime, parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu bon, il est le Dieu miséricordieux. J'aimerais vous remercier encore une fois de plus. Nous allons encore ajouter un peu de choses, certains détails qui vont encore booster notre foi. J'ai compris à la fin la liaison entre Abraham et Isaac. Dans Genèse, il y avait un détail qui m'avait échappé. Certes, on ne peut pas tout dire, certes, on ne peut pas tout comprendre, certes, on ne peut pas tout cerner, mais chaque fois que le Seigneur nous donne de nouvelles choses, c'est bon de revenir afin de pouvoir encourager quelqu'un. Je peux dire que les messages passés, peut-être d'autres n'ont pas eu du jus, ou bien d'autres n'ont pas été boostés dans leur foi, mais c'est fait qu'à travers ces petits détails, cela peut donner encore la force de l'encouragement à d'autres personnes. Parce qu'une parole peut changer toute une vie. Une parole peut booster une vie. Une parole seulement peut changer le cours de l'histoire pour quelqu'un. C'est pourquoi je crois que le Seigneur le fera. Vous êtes avec le révérend pasteur Jean-Charles Koulibaly à Bamako et au Mali. Donc la récupération peut être suivie par une épreuve venant de l'Éternel. Voici ce que je veux aborder aujourd'hui. La récupération peut être suivie par une épreuve venant de l'Éternel. Nous allons voir que Abraham, depuis son appel, Dieu avait promis de lui donner une descendance. Mais il a fallu 25 ans pour rentrer dans cette promesse. 25 ans d'attente pour que l'Éternel puisse enfin réaliser ou bien rendre réel ce qu'il avait promis. Mais lorsqu'Isaac a eu un certain âge où son père
était fier de cet enfant, où Ismaël déjà était séparé avec sa maman. Dans Genèse chapitre 22, les versets 1 à 4, la parole de Dieu déclare, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. D'abord, l'Éternel met Abraham à l'épreuve. Il lui demande de faire un sacrifice ultime, d'offrir l'enfant qu'il a attendu pendant 25 ans. Voici que l'Éternel veut montrer que lui aime cet enfant. Il veut que cet enfant soit consacré à lui. Il veut voir si Abraham peut faire vraiment ce sacrifice. Si son amour pour lui est réel. C'est pourquoi dans la récupération, Dieu peut t'éprouver à travers les bénédictions que tu as reçues, à travers la promesse que tu as reçue, ou bien les promesses que tu as reçues. Dieu peut t'éprouver. Mais qu'est-ce que Abraham a fait? Il s'est levé de bon matin. Ça, c'est extraordinaire. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Voici que l'Éternel dit, prends ton fils. Il continue ton unique. Il continue celui que tu aimes, à savoir Isaac. Laisse-moi te dire que le Seigneur va te surprendre. 2020 sur ton année. 2020, l'Éternel fera des grandes choses, des prodiges. Mais attends-toi à être éprouvé. Mais n'aie pas peur. Ne faiblis pas dans ta foi. Parce que l'Éternel, il sait ce qu'il fait. Toi, ta foi doit rester ferme. Voici que Abraham a obéi. Attendre un enfant à la fleur de son âge, à 16 ans, 15 ans, je ne sais quoi. L'Éternel te dit d'offrir ces mêmes enfants en sacrifice. Et l'Éternel a été précis. Laisse-moi te dire, n'essaie pas de rentrer dans un jeu malin avec l'Éternel. N'essaie pas d'utiliser ta sagesse ou bien une ruse, ça sera maléfique et ça ne sera pas bon pour toi. Comprends que l'Éternel peut te donner quelque chose, mais il peut te dire de lui remettre la même chose. Ça peut être l'argent, ça peut être l'exercice d'un ministère, d'un don particulier. C'est à toi de comprendre. Est-ce que tu es capable de sacrifier, de donner à l'Éternel ce qu'il t'a donné? C'est pas facile, hein? Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il faut savoir que quand l'Éternel te demande quelque chose, il y a encore du travail à faire. Chercher du bois, fendre le bois, et partir pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et ce lieu encore, l'Éternel n'a même pas précisé. Il dit sur l'une des montagnes que je te montrerai. Tu peux dire que est-ce que cette révélation vient de l'Éternel? Est-ce que ce n'est pas Satan qui s'use dans mes affaires? Est-ce que ce n'est pas une pensée maléfique qui me vient? Mais ton Dieu parle. Comprends que le Dieu que tu sers parle. Et il te parlera. Et il va te demander des choses que tu aimes tant. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Romains qu'il les prie par les compassions de l'Éternel d'offrir leur corps en sacrifice.
Je vais encore t'encourager à offrir ton cœur, ton corps, à offrir ton cœur, à offrir tout ce que tu as à l'Éternel. Il a fendu du bois. C'est sûr qu'il a pris du feu. Il devait faire aussi un trajet. Ne te lasse pas de servir l'Éternel. Malgré les efforts que tu dois consentir. Malgré le travail, l'effort que tu dois fournir. Lève-toi tôt. Le troisième jour, après 3 jours de marche, ce qui est étonnant ici, aller offrir mon fils en sacrifice, pas un problème. Mais s'il faut encore marcher 3 jours, 3 jours, pour aller le sacrifier à un lieu spécifique, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Lorsqu'ils furent arrivés, la première chose c'était d'élever, d'ériger un autel. Et je suis en train de nous encourager à avoir dans nos familles, dans nos maisons, un autel d'adoration, de louange, un autel de prière. Faites-le, vous serez bénis. Et l'Éternel agira. Il a mis son fils Isaac sur l'autel. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils, son propre fils. L'enfant que tu as cherché pendant 25 ans, contre vents et marées, sans faiblir dans ta foi. Voici que l'Éternel va dire que lui, il a besoin de ces mêmes enfants. Certainement, ton Dieu et mon Dieu te donnera un enfant ou des enfants. Mais ce même Dieu pourra te demander de laisser ses enfants pour son service, pour être pasteur, pour être serviteur de l'Éternel. Tu vas te dire, c'est le seul enfant que j'ai. Seigneur, tu veux encore prendre cela. Mais c'est ce que Anne a fait. Alors l'ange de l'Éternel, je vous ai dit précédemment que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Le roi de gloire. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, celui qui est mort pour toi et pour moi. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Ça c'est l'ange de l'Éternel qui parle. Il dit, Abraham, Abraham. Abraham dit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Ne refuse pas à l'Éternel ce qu'il te demande. C'est lui qui t'a donné. C'est lui qui t'a donné la vie premièrement. C'est lui qui t'a sauvé par Jésus-Christ. C'est lui qui a besoin de toi. C'est lui qui est en train de préparer une place pour toi. C'est lui qui a voulu que tu sois son héritier. Ne refuse pas quelque chose à l'Éternel lorsqu'il te demande, obéis. Et l'ange dit, maintenant, c'est l'Éternel, Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel qui dit, maintenant, je sais, comme si Dieu ne le savait pas avant, mais l'Éternel veut à un temps donné te parler, exprimer, par des paroles audibles qu'il t'aime. C'est pourquoi il nous éprouve. Mais il ne nous éprouve pas au-delà de notre force. Il est le Dieu bon, le Dieu d'amour qui connaît toutes choses. Mais ce qui est étonnant, il dit ici, il dit maintenant,
je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé. C'est l'ange de l'Éternel qui parle pour te dire que ce n'est pas un ange simple, ce n'est pas un ange ordinaire, c'est le Christ, c'est la théophanie du Christ. Jésus-Christ venait de temps à autre sur la terre sous forme humaine, mais les gens le reconnaissaient et son nom c'est l'ange de l'Éternel. Je ne dis pas un ange a apparu ou un ange a dit quelque chose, mais quand tu vois l'ange de l'Éternel, il s'agit bel et bien de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu le Père, tu crains Dieu le Père, mais il dit, tu n'as pas refusé de me donner ton fils, ton unique. Qu'est-ce que tu as de plus beau, de plus merveilleux, de plus magnifique que tu ne peux pas offrir à Dieu? Offre-toi toi-même. Alléluia. Et Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Voici que l'Éternel te donnera quelque chose où toi tu ne feras pas de l'effort pour l'obtenir. C'est un bélier, mais qui est tenu par les cornes. Je te dis que ta bénédiction qui va venir, ça sera une bénédiction liée, une bénédiction qui ne va pas te faire souffrir, une bénédiction qui ne te demande rien, aucun effort. Laisse-moi te dire que tu es en train de suivre et de servir un Dieu vivant, un Dieu puissant, au travers de Jésus-Christ. Ce Dieu est bon. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que le méchant se lève tôt le matin pour chercher sa nourriture de malheur. Mais l'Éternel donne à ses enfants lorsqu'ils sont en train de dormir. Lorsqu'ils sont en train de se reposer, lorsqu'ils sont en train de dormir, l'Éternel les donne. 2020, tu vas récupérer, tu es béni, mais cette bénédiction va se manifester, ça va se matérialiser, va se réaliser dans ta vie. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Même si c'est la parole d'un être humain, empreint de beaucoup d'erreurs et d'infirmités, mais nous allons nous comprendre. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Tu es sur la montagne de l'Éternel parce que tu as eu foi en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi sur cette montagne, oh, il sera pourvu. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Un enfant? Un mariage? Un travail? Tu es confus, tu ne sais pas si tu es appelé dans le ministère. Je vais te dire que le Seigneur sera précis. Il sera concis, il sera clair avec toi. Tu sauras quoi faire. Mais je vais nous dire que dans cette récupération de 2020, de cette année, certainement après le confinement, la quarantaine, le couvre-feu, lorsque les activités vont commencer, beaucoup d'entre vous rentrera dans vos bénédictions. Comme le livre d'Éphésiens nous dit, vous êtes bénédictions par les bénédictions spirituelles, par Jésus-Christ. Les bénédictions qui viennent d'en haut, nous sommes bénis déjà en Jésus-Christ. Mais ces bénédictions doivent se manifester, doivent se matérialiser pour nous, afin que la différence soit vue et soit su par tout le monde. Attends-toi à être éprouvé. Les tentations viennent de Satan, mais les épreuves viennent de l'Éternel. Les tentations viennent de Satan, mais les épreuves viennent de l'Éternel.
L'Éternel ne tente personne parce qu'il ne peut même pas être tenté. Mais il éprouve ses enfants pour voir si notre amour pour lui est plus grand. Aime Dieu plus que ta femme. Aime Dieu plus que ton mari. Aime Dieu plus que tes enfants. Aime Dieu plus que toutes choses. Offre ton cœur, ton corps en sacrifice à l'Éternel. Et si tu parviens à passer cette étape, voici l'étape qui vient. L'Éternel va jurer par lui-même à cause de l'obéissance dont tu as fait preuve. L'Éternel jurera par lui-même à cause de l'obéissance dont tu fais preuve. Et l'Éternel a juré par lui-même à cause de l'obéissance d'Abraham. Genèse 22, les versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort, le ressuscité, celui qui revient bientôt. Celui qui appela Abraham une seconde fois des cieux, parce qu'il est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et il dit, je le jure par moi-même. Il n'a pas dit, je le jure par Dieu. Il n'a pas dit, je jure par le Père. Il n'a pas dit, je jure par Yahweh. Il dit, c'est l'ange de l'Éternel pour que tu puisses comprendre qu'il s'agit bel et bien de Jésus et que tu comprennes que Jésus est Dieu. Il n'y a pas de discussion ici. Jésus est Dieu avec grand D. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'une est plus grand que l'autre. Ça ne leur a plus d'agir ainsi. Dieu n'est pas toi, mais toi en un. C'est le Dieu trinitaire dont nous vous parlons. Le Père de Jésus-Christ, le Dieu vivant, Yahweh Shama, Yahweh Shalom. Il dit ici, je le jure par moi-même, si c'est un ange simple, laisse-moi te dire, si c'est un ange simple, même quand Jean a vu l'ange, il a voulu l'adorer. L'ange dit, ne le fais pas, je suis serviteur comme toi, adore Dieu. Donc comprends que les anges ne sont pas à adorer. Et si l'ange dit, ici l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ, il est Dieu, le Dieu incarné, qui est venu à un moment T pour se charger de nos péchés, pour régler les péchés de l'humanité, afin de nous donner accès au ciel. Il dit, je jure par moi-même. Ce n'est pas qu'il jure par le Père, je jure par Dieu, non, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils, ton unique. Il dit parole de l'Éternel parce que Jésus est éternel. Tu sais, je suis étonné quand j'écoute encore des enfants de Dieu qui, dans leur ignorance, disent que Jésus n'est pas Père. C'est étonnant parce que je vous ai dit et je suis en train de vous défier d'être accroché à la parole. Dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, et on le fait citer par tous les enfants de l'école du dimanche. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Père éternel. Jésus est Père éternel. Je le dis haut et fort. C'est la Bible qui le dit. Il n'y a pas de confusion. Jésus est Dieu. Il est le véritable. Égard à toi, malheur à toi de mépriser Jésus-Christ comme un petit Dieu, comme les font d'autres. Ne te lève pas sur cela. Je vous dis, lisez la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de prédication d'un serviteur de Dieu. Lis toi-même la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Tu seras affermi. Jésus est appelé par Ésaïe Père éternel.
le Père éternel. Donc Jésus est éternel, il est Père. Je le dis haut et fort, il est Père. Mais ça n'est pas dit comme d'autres le disent. Nous ne sommes pas dans la doctrine de la théologie. Donc je vais passer, mais on va revenir parce que la parole de Dieu, elle est tellement claire, limpide. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que cet ange, l'ange de l'Éternel, lui-même il est éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voici le mandat que moi et toi avions reçu par la foi en Jésus-Christ, par notre croyance en Jésus-Christ. Voici le mandat que nous avions reçu. Nous devions posséder la porte de nos ennemis. Tel est notre héritage par la foi en Jésus-Christ. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toi tu es aussi participant, mandataire de la bénédiction d'Abraham. Tout ce que nous sommes en train de dire, que c'est l'année de la récupération, essayez de suivre avec nous. Même si le français n'est pas convenable, essaie de suivre. J'ai quelque chose à te communiquer. Il ne s'agit pas de ma personne ou de mon oralité, de ma manière de prêcher, mais de ce que tu peux trouver dans ces messages, dans ces exhortations qui vont te donner un élan certain. Voici, il dit, je le jure par moi-même, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. L'obéissance est obligatoire et capitale. L'obéissance est très importante pour nous. Jésus-Christ même a appris l'obéissance par la souffrance. Alléluia. Donc l'obéissance, c'est aussi une école. C'est l'école des grandes personnalités en Christ. C'est l'école des grands hommes à Jésus-Christ. L'obéissance. Beaucoup de fois on dit que l'onction fait la différence. Mais ce que j'ai reçu de l'Éternel, c'est l'obéissance qui fait la différence. L'onction, c'est un atout. L'onction est indispensable. Mais l'obéissance spirituellement, c'est elle qui fait la différence. Parce que nous serons devant le tribunal de Dieu et il sera donné à chacun selon ce qu'il a fait, selon son dû. Donc comprends que tu peux être éprouvé par un rapport à ce que tu as reçu. Et comprends que si tu passes cette étape, si tu passes à cet examen, comprends que Dieu va encore jurer par lui-même. Il va se réjouir. Et il va te dire des choses que toi-même, tu es content d'entendre. Et les retombées de la récupération, nous allons les voir. Et c'est pourquoi, quand j'étais en train de lire, je ne voulais pas venir parler du sacrifice d'Isaac. Je voulais laisser passer ça. Beaucoup de messages sur ça. J'ai d'autres choses sur ça, sur l'adoration. Mais nous allons y arriver. Mais j'étais obligé de revenir parce que c'était très important. Et vous allez comprendre pourquoi il y a des retombées dans la récupération. Lorsque toi tu parviens à récupérer, lorsque toi tu parviens à rentrer dans ta destinée, lorsque toi tu parviens dans cette marche à honorer Dieu, à ce que Dieu même juge par lui-même, il y a des retombées. Ce que j'ai lu dans la Bible, c'est quelques jours, lorsque je voulais chercher quelque chose sur Isaac, je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire avec Abraham. C'est ça qui m'a fait revenir en arrière.
pour faire un quatrième message sur Abraham et sur Isaac si possible, si le temps le permet aujourd'hui. Les retombées. À travers Abraham, la fécondité a été restaurée dans sa patrie. À cause d'Abraham, la fécondité a été restaurée dans leur famille, chez ses frères, ses parents. Dans Genèse 22, verset 20 à 24, le verset 20, on dit après ces choses, c'est ça qui m'a étonné. Et je me suis vu interpellé et je me suis arrêté. Pourquoi on dit après ces choses? Après que Abraham ait fait 25 ans de marche avec l'Éternel, 25 ans de marche de foi avec l'Éternel, il a reçu, il est rentré dans l'appel de l'Éternel, il est rentré dans le plan parfait de l'Éternel, il est rentré dans sa destinée. Quand il a décroché sa fécondité, lorsque lui-même il est rentré dans sa bénédiction, voici les retombées pour ses parents. Ce qui m'a étonné, on dit après ces choses. Ça, c'est Genèse 22. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport. Je fus étonné par cela. Qu'est-ce qui s'était passé? Lorsqu'il quittait, il y avait quoi? On dit que après ces choses, après quelle chose, ça marche avec l'Éternel. Et comprend que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est toute la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc il faut que tu te révèles aux nations. Toute la création, sans exception. Il faut te révéler et ta révélation est liée à ta marche. L'obéissance est à ta réussite. Il faut réussir obligatoirement. Il ne faut pas échouer. On peut souffrir. On peut traverser la vallée de l'homme de la mort. Mais il faut que toi, tu puisses agir dans la fidélité et pouvoir réussir à 100%. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka a aussi enfanté des fils en accord ton frère. Le rapport est venu. Milka aussi. Ça veut dire que Milka, soit à un moment donné, a eu des problèmes, ou bien Milka aussi était stérile. Voici que l'obéissance d'Abraham a enlevé la stérilité dans sa famille parmi ses frères. L'obéissance d'Abraham a été capitale pour la libération complète de sa patrie, de ses parents, de ses frères. On dit, Milka a aussi enfanté des fils en accord. Parce que lorsque l'Éternel a juré par lui-même, et lorsque Abraham a reçu dans sa marche, a eu du succès, les retombées sont descendues dans sa famille paternelle. Alléluia. Je veux que toi-même tu interviennes, tu agisses, sois courageux, continue d'aller contre le vent et marée. Peut-être une pensée est en train de te dire que tu ne vas pas réussir, ça sera un échec. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas échoué. Même si tu es tombé dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, dans l'idolâtrie, même si tu as déjà vendu ton âme, laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir. Reviens à l'Éternel, parce que le juste tombe cette fois, il se relève. À toi de décider de retourner à l'Éternel. À toi de revenir à Jésus-Christ. Il est compatissant. Il est plein d'amour. Parce que là où le péché a abondé, oh là là, la grâce a surabondé. Là où le péché a surabondé, peut-être le péché a surabondé dans ta vie. Tu es tombé dans l'adultère, le divorce, mais tu peux être récupéré. Retourne à l'Éternel. Parce que si tu agis bien, si tu finis ta couche, voici les retombées pour tes frères et sœurs qui ne connaissent même pas Christ.
Écoute son premier-né, Bour son frère, Kemuel père d'Aram. Et ça continue, Kézeb, Hazo, Pildash, Jidla et Bethuel. Mais ce qui est étonnant encore, Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés à Nacor, frère d'Abraham. Milka aussi. Et Rebecca est née. Rebecca qui sera, à cause des bénédictions, l'épouse d'Isaac, fils d'Abraham. J'étais en train de te dire, le message passé, que même les bénédictions des entrailles, si tu as des fils et des filles, ça veut dire que d'autres filles seront mariées dans ta maison et tes filles seront mariées dans une autre maison. Voici que ta source bénie va changer les sources de malheur. Parce que ton enfant béni, lorsqu'il rentre dans un foyer à problème, à cause des bénédictions, à cause de ta source, ça va assainir. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire aux parents de continuer, de persévérer, d'aller de l'avant. Ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Continuez. Mais ce qui est étonnant, sa concubine nommée Réuma a aussi enfanté. Ça veut dire qu'elle aussi n'enfantait pas. Elle aussi a enfanté sa concubine. Et quand on voit concubine là, ce n'est même pas une femme légitime. Mais elle aussi a enfanté. Lorsque les bénédictions de Dieu coulent, tout le monde en bénéficie. Parce que c'est toute la création qui doit en bénéficier. C'est pourquoi ça a été dit d'Abraham qu'il sera père d'une multitude. Ça a été dit qu'il sera béni. Et que sa descendance sera bénie. Et que toutes les nations de la terre seront bénies à sa descendance. Sa concubine nommée Réuma a aussi enfanté Kebash, Gaham, Tahash et Maka. Ce que j'aimerais nous dire, c'est nous encourager à aller de l'avant. Ne reste pas dans les larmes, dans les plaies, dans les soucis. Concentre-toi sur l'Éternel. Obéis à l'Éternel. Ne cherche pas à réfléchir, à calculer. Nous allons voir la récupération, les cas d'Isaac. Selon le temps que nous avions, nous allons pouvoir ébaucher. Si on ne termine pas, on va continuer le message prochain. Bien qu'Isaac soit béni de la part d'Abraham, il devrait être persévérant dans la prière pour aussi récupérer ou recevoir ce que l'Éternel a prévu ou préparé pour lui. Voici qu'Isaac a reçu la bénédiction de son père parce qu'Abraham a été couronné de succès. Normalement, cette bénédiction doit couler. C'est un héritage que leur père les a légué à force d'obéir, à force de souffrance, à force de consécration, à force de zèle, à force de courage, de consécration, de sacrifice, il est arrivé à bout. Et je veux que toi-même tu arrives à bout. Et je veux arriver aussi à bout. Je ne suis pas encore arrivé. Je suis en train de vouloir aussi aller vers la fin. La fin de toute chose est plus bonne que son commencement. Malgré que Isaac avait cette bénédiction déjà comme héritage, mais il devait persévérer dans la prière pour récupérer ou bien recevoir ce que l'Éternel a prévu ou préparé pour lui. Voici un peu dans Genèse 25, versets 21 à 23. On dit que Isaac a pris Rebecca. Lorsque Abraham a pu marcher avec l'Éternel, il a déclenché une bénédiction qui a restauré sa famille, leur a permis de concevoir des fils et des filles. Voici que lui, son fils, va bénéficier, oh là là, de la fille de Nacor.
Ah, le Seigneur est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Isaac a pris Rebecca. Voici que Rebecca aussi a eu des problèmes. Elle n'arrivait pas à concevoir. Elle était stérile encore. Ah! Abraham a cravaché dur. Isaac est venu. Mais Isaac aussi s'est marié à 40 ans. Mais à 60 ans encore, 20 ans après son mariage, il n'y avait pas d'enfant. Ou bien 20 ans de son mariage. Mais la parole de Dieu déclare, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Beaucoup de fois, ce sont nos femmes qui courent pour chercher des solutions pour concevoir. Le mari est là seulement à discréditer, à insulter, à humilier, à ridiculiser, à blâmer, souvent avec ses parents, ses amis. C'est une femme stérile, elle n'est pas digne. Certainement, elle a beaucoup avorté. Certainement, elle a fait beaucoup de mal. Ce sont ces péchés qui sont en train de les suivre. Nous sommes en train de blâmer au lieu de prier. Je vais te dire, toi, Marie, de changer. Tu ne fais même pas l'effort pour aller dans les centres de santé, voir la situation de ton épouse. Et lorsque les médecins disent que ton mari doit venir, tu vas dire que toi, tu es puissant. Je n'ai pas de problème. Mais Isaac était ici. La parole de Dieu dit que Isaac n'avait pas de problème. Mais Rebecca était stérile. Et à cause de cette stérilité, elle n'enfantait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Isaac s'est mis à genoux. Isaac, même si la parole de Dieu ne dit pas implorer, c'est implorer. Il a jeûné. Isaac, il a jeûné. Il a fait le jeûne des serres. 40 jours, ce qu'il pouvait faire, il a fait. Il a crié à l'Éternel. Il a pleuré. Il a dit à Dieu, aie pitié. Mais il était béni, non? Tu sais, il y a beaucoup d'enfants de Dieu trop fanatiques avec la parole de Dieu. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions à travers Jésus-Christ. C'est vrai. Mais ça ne se manifestera jamais si tu restes assis. Ça ne va jamais se manifester ou se réaliser ou s'accomplir pour toi si tu es assis. Si tu ne fais pas ces combats, si tu ne pries pas, si tu n'es pas un homme engagé, un homme de foi, si tu n'es pas fidèle, ça ne se réalisera pas. C'est pourquoi beaucoup sont dans l'échec et beaucoup n'arrivent pas à réussir parce que tu es assis. Il ne faut pas t'asseoir. Prie. Demande à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Et il agira. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Voici, elle allait consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'était déjà dit. Isaac devait avoir aussi une descendance, mais il devait implorer. C'est pourquoi je vais t'exhorter. Malgré que tu sois béni, tu as reçu toutes les bénédictions par Jésus-Christ, par ta foi en Jésus-Christ. Mais comprends que tu dois plaider, tu dois prier, tu dois crier à l'Éternel, tu dois gêner, tu dois implorer l'Éternel. Le remercier, être obéissant et marcher avec lui. Tout s'accomplira.
Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. À toi d'avoir la foi. À toi d'être consacré. Mais il faut être attentif à la voix de l'Éternel et lui obéir. Genèse 26, verset 1 à 6. Nous sommes en train de parler du cas d'Isaac. Les jumeaux sont venus, Jacob et Isaïe. Mais maintenant, lui-même, il doit persévérer et continuer dans sa marche. Écouter l'Éternel, être attentif à la voix de l'Éternel est tellement capital, très important. Et dans Genèse 26, verset 1 à 6, il y eut une famine dans le pays, une famine. J'ai dit quand les bénédictions de Dieu viennent là, voici que les épreuves ou souvent les tentations viennent dire bonjour. Mais cette famille n'était pas la même famine qu'Abraham a vécu. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Ne descends pas en Égypte. Laisse-moi te dire, l'Éternel veut te dire, ne descends pas en Égypte. N'aie pas les regards fixés sur les riches, les regards fixés sur les hommes élevés, les regards fixés sur les personnes haut placées, les regards fixés sur tes amis, sur ton époux, sur ton épouse, sur tes enfants, sur tes fils, et les regards fixés sur l'Éternel. Il dit, ne descends pas en Égypte. Beaucoup de fois, lorsque ça chauffe, la descente en Égypte est comme notre dernier recours. Lorsque ça chauffait, plus de 2 fois dans la vie d'Abraham, il a eu retour à l'Égypte. Ne descends pas en Égypte. N'aie pas recours à l'Égypte. Écoute l'Éternel. Quand la famine vient, quand les épreuves viennent, l'Éternel peut te loger. Lorsque Élie est venu devant Akab et qu'il a prononcé qu'il y aura 3 années, ou bien pendant ces années-là, il n'y aura pas de pluie jusqu'à ce que lui parle. Et cela a fait 3 ans et demi. Lorsqu'il a terminé de parler, l'Éternel dit, tu vas aller vers le torrent de Kérit. Là, les corbeaux vont te donner à manger. Lorsque ce torrent allait aussi se tarir, il a dit, va vers la veuve. Donc à ton Dieu de te parler, c'est pourquoi on dit d'être attentif à la voix de l'Éternel et être obéissant. Être attentif à la voix de l'Éternel et lui obéir. Lorsque l'Éternel a dit ne descends pas en Égypte, ne fais pas une descente, séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Parce qu'il était là dans le lieu, au lieu de sa destinée. Ne quitte pas le lieu de ta destinée pour autre part. Laisse l'Éternel réagir à cette situation. Laisse l'Éternel solutionner ces problèmes. Laisse l'Éternel te donner des préceptes, des commandements. Et il continue de dire, si tu restes, si tu obéis, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Tu es en train de travailler, ta
ta postérité aussi est une bénédiction. Ta postérité n'est pas appelée à être une malédiction. Sois fidèle, sois ferme, sois attaché, sois consacré. Ta postérité sera une bénédiction, pas une malédiction. Il dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Laisse-moi te dire, là où l'Éternel te dit de rester, de demeurer, reste là. Même si ça chauffe, même si c'est un bouillon, même si toi-même tu vois la famine, tu vois des troubles, je vais te dire, demeure là. Il y avait la famine, il ne pleuvait pas. Mais l'Éternel dit à Isaac de demeurer à Guérar, de rester à Guérar. Peut-être tu désires quitter la communauté, l'église dans laquelle tu te trouves. Peut-être tu dis, je suis découragé. Mais si l'Éternel te dit de rester, demeure là. Tu es dans une nation, dans un pays. Toi, tu veux aller à l'extérieur. L'Éternel te dit, reste là, demeure-y. Peut-être toi, tu es là, tu ne veux pas bouger, mais l'Éternel te dit, quitte, tu dois quitter. L'obéissance fait la différence. C'est l'obéissance qui agrandit. C'est l'obéissance qui fait des hommes aguerris, des hommes faits, des géants de la foi. On dit dans le verset 12 à 16, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Voici là où il y a la sécheresse. C'est là où lui il va récolter le centuple. Imagine un peu. Ça c'est même pas une multiplication. Moi je n'ai pas de nom à cela. Un donne 100. Je ne sais pas, ça c'est quel genre de multiplication. Je ne suis pas scientifique. Vous avez un nom, tu as compris. 1 est devenu 100. Et cet homme devient riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Laisse-moi te dire, lorsque je parle de l'année de récupération, pour certaines personnes, c'est la richesse matérielle. Elle est aussi biblique. Elle est aussi biblique. Si ça c'est ta dimension d'opérer surnaturellement, l'Éternel te donnera des ressources difficiles à compter, à comptabiliser. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Laisse-moi te dire que 2020, c'est l'année où toi tu vas devenir fort riche. Pas riche seulement, fort riche. C'est pour que tu puisses bâtir des édifices à l'Éternel. C'est pour que tu puisses engager ton argent dans l'évangélisation du monde. Parce que bientôt Jésus revient. Jésus revient bientôt. Et c'est pourquoi moi et toi, nous devions hâter le retour de l'Éternel par l'évangélisation, en parlant de Jésus-Christ partout sur cette terre. Nous avions besoin de prédicateurs qui prêchent dans les télévisions, les radios, c'est écouté. Si tu es fort riche, voici ton appel. Il y a des indigents, des veuves, des orphelins. Tu dois aussi construire des orphelinats. Toi, tu dois donner à manger. Lorsque ces gens étaient là, les disciples ont dit à Jésus-Christ, ça sera bon, hein, de libérer les gens parce que vraiment il n'y a pas à manger. Jésus leur a dit, donnez-vous à manger. Donnez-leur à manger vous-même. Donc c'est à nous de donner à manger à l'humanité la parole de Dieu et aussi la nourriture physique. Alléluia. Isaac s'aima. Il devait riche et fort riche. Il avait des troupeaux du menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. La jalousie va venir de tes ennemis. Tes ennemis seront jaloux de tes bénédictions. C'est ce qui est arrivé lorsqu'il a été fort riche. Voici que ses ennemis sont devenus jaloux. Tes ennemis seront jaloux.
Quand tu vas enfanter, tes ennemis seront jaloux. Lorsque tu vas te marier, tes ennemis seront jaloux. Lorsque le Seigneur va t'élever, tes ennemis seront jaloux. Lorsque tu seras chez prophète ouin, chez apôtre ouin, chez enseignant ouin, chez pasteur ouin, chez évangéliste ouin, oh, les ennemis vont ils seront jaloux. Je sais que le verbe jalousie n'est pas là, ils seront jaloux. Tous les puits qu'avait creusés les serviteurs de son père, tous les puits qu'Abraham avait creusés en son temps, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Voici ce que l'ennemi va essayer de faire. Les puits, les sources d'eau qui sortent de ton sein, l'ennemi va essayer de mettre de la poussière, de refermer, oui, ces puits, pour que l'eau ne puisse plus sortir. Mais laisse-moi te dire que l'ennemi est vaincu. Il ne pourra pas. Tous les puits qu'Abraham avait creusés, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Satan a soulevé beaucoup de poussière. Il est en train d'amener de la poussière avec ses démons, ses anges. Ils sont en train d'amener de la poussière de la terre pour pouvoir combler, remplir ton puits, pour que tu ne sois pas une source de bénédiction. Mais laisse-moi te dire qu'ils ne pourront pas. Ces puits qui étaient là, voici qu'à cause de leur jalousie, toi qui es en train de m'écouter, peut-être tu es dans une communauté où tes puits qui étaient en train de jaillir, oui, dans la communauté, peut-être on a amené de la poussière. Ça veut dire du mensonge. Ça veut dire des complots. Ça veut dire de la méchanceté, de la jalousie, des querelles. Nous allons les voir au fur et à mesure, à cause du temps. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu est au contrôle. Ils ont tout rempli pour l'empêcher d'être béni, pour l'empêcher d'évoluer, pour l'empêcher d'être fécond. Mais l'Éternel est là. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Voici ton bataille, tu seras plus puissant que tes ennemis. Et il dit, va-t'en de chez nous, on va te chasser. Dans certaines églises, tu seras chassé de certaines communautés, tu seras chassé de certaines villes, on te chassera de certains, je ne sais pas, quartiers, à cause de ta bénédiction. Mais laisse-moi te dire, même s'il te chasse, ton Dieu est avec toi. Continue de creuser des puits. Lorsqu'on va te chasser dans une église, communauté X, va dans une autre, ou commence quelque chose, crée encore des puits, continue de travailler, continue de mettre la main dans la pâte, parce que celui qui t'a appelé, c'est ton maître, c'est ton Seigneur, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé, un apôtre ne t'a pas appelé, le pasteur Jean-Jean ne t'a pas appelé, un pasteur ne t'a pas appelé, un prophète ne t'a pas appelé, un évangéliste ne t'a pas appelé, un quel qu'en soit son titre, ne t'a pas appelé. C'est le Dieu qui t'a sauvé, qui t'a appelé. Et les regards fixés sur ce Dieu, ne défaille pas, ne faiblit pas. Abraham, comme Isaac, ils ont été tenaces. Toi aussi, sois tenace. J'aimerais m'arrêter ici. C'est pas encore fini avec Isaac. Nous allons continuer et certainement atteindre aussi Jacob, son fils. Mais je veux nous encourager. Tout simplement, j'ai hâte de dire, j'ai hâte de te faire comprendre que premièrement, dans la récupération, les épreuves vont venir de la part de l'Éternel. Pour voir jusqu'où tu peux aller, quel est le degré de ta foi et de ton amour. Sois prêt à ces épreuves. Comprends que lorsque tu passes ces épreuves, c'est des examens. L'Éternel
va renouveler ses promesses. Il va jurer par lui-même. Comprends cela. Et lorsqu'il jure par lui-même, comprends que les retombées de ta bénédiction vont atteindre ta nation, ton pays. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, s'il se détourne de ses voies, je lui pardonnerai des cieux et je guérirai son pays. Voici que la guérison de nos pays, de nos nations dépend de nous. Et toute la création est en train d'attendre toi ta révélation. Et moi aussi ma révélation. C'est pourquoi nous devions être courageux. Nous devions encore aller de l'avant. Nous devions encore nous exhorter. Nous devions prier et être des gens accrochés à la parole. Et dans la récupération, même si tu es héritier de quelque chose, même le Seigneur a déjà parlé, même si tu as reçu ça à travers une révélation, une vision ou un rêve, ou c'est un prophète qui a parlé, comprends que tu dois prier. Isaac était héritier, mais pour avoir son fils là, il a fallu qu'il prie. Tes ennemis seront jaloux à coup sûr. Ils seront jaloux de ton élévation. Ils seront jaloux de ta position. Ils seront jaloux de ton avancement. Ils seront jaloux de ce que l'Éternel a fait. Mais quand il fait quelque chose, il le fait bien. L'Éternel. Lorsque les ennemis de David étaient là, l'Éternel fait quoi? Il prend une table, il dresse une table devant David, il lui dit de manger. Alors que les ennemis sont en train de brandir leur arc. Ils sont en train de brandir leur épée. Ils sont en train de brandir leur pistolet, leur bombe atomique, leur grenade. L'Éternel dit mange. Alléluia. L'Éternel est en train de faire de tes ennemis tes marchepieds. Je vais prier. Et aujourd'hui, je vais prier grosso modo. Mais je vais demander à ceux qui veulent quand même accepter le Seigneur Jésus parce que c'est important. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de montrer que Jésus-Christ, la foi en Jésus, réellement est véritable. Le seul chemin, c'est Jésus. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est ce que nous voulons dire. À travers Jésus-Christ, tu vas tout récupérer. Viens à Jésus-Christ pour rentrer dans ta destinée, dans tes bénédictions. Prie avec moi, si tu veux te donner à Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus, je te remercie pour le sacrifice consenti. Aujourd'hui, j'ai compris que réellement, tu es Dieu. J'ai compris que tu es venu mourir pour mes péchés. Merci parce que tu as expié mes péchés. C'est pourquoi j'ai foi en toi. Moi, je suis pécheur. Reçois-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi. Donne-moi d'être aussi appelé ton frère. Donne-moi d'être appelé fils de Dieu. Donne-moi de pouvoir marcher avec fermeté dans la foi. Jésus, écris mon nom dans le livre des vies. Je te suivrai toute ma vie. Amen. Si tu fais cette prière, comprends que tu es sauvé. Mais je vais prier afin que chacun de nous puisse rentrer dans sa destinée. Père, depuis longtemps, nous sommes en train de parler de l'année de récupération 2020. Et je sais que c'est toi qui es en train de nous enseigner. C'est les paroles éternelles de ton serviteur. Paroles incorrectes, paroles imparfaites. C'est pourquoi je veux que ton Esprit Saint amène ces paroles à la perfection dans les cœurs, dans les pensées. Que ceux qui ont reçu cette parole éternelle soient impactés, soient transformés. Je te prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi-même tu interviennes maintenant dans ta grâce. Éternel Dieu, regarde que cette parole puisse transformer, changer, édifier et booster. Éternel Dieu, regarde des hommes et des femmes. Je te prie pour ceux qui ont des besoins, éternel Dieu de grâce particuliers. Besoin, éternel Dieu de grâce de travail. Besoin d'opportunités. Besoin, éternel de position, d'élévation. Besoin, éternel Dieu de grâce de positionnement. Besoin, éternel Dieu de grâce de mariage. Besoin d'enfants, je te prie, éternel, que tu les accordes au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Je te prie pour ceux qui sont malades. Éternel Dieu, regarde, qui ont besoin de la guérison. Que ces besoins soient satisfaits. Que ta guérison germe dans leur vie. Je dis aux paralytiques de se lever. Je dis à ceux qui sont paralysés, éternel Dieu de grâce, à ceux qui sont, éternel Dieu de grâce aussi, tombés, éternel de se relever. Éternel Dieu de grâce, je prie, éternel Dieu de grâce, pour tous ceux qui sont aveugles et qui ont des problèmes, Dieu, éternel de recouvrir la vie. Je prie, éternel Dieu de grâce, maintenant, pour ceux qui ne sont pas en train, éternel Dieu de grâce, de voir, éternel lèvres menstrues, que ces menstrues viennent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour ceux aussi, éternel Dieu de grâce, qui entendent des enfants, éternel, que tu les donnes. Je prie et au nom puissant de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont sous l'emprise des démons, éternel Dieu regarde, des esprits méchants, des esprits mauvais, je les libère au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'envoie le feu du Saint-Esprit, éternel, consumer toute présence. Je libère, éternel, maintenant ta vie. Éternel Dieu de grâce, envoie ta parole et guéris-les. Je te prie, éternel, pour tous ceux qui sont, éternel, sous un joug. Éternel, Dieu regarde de l'alcool. Éternel, tous ceux qui sont sous l'addiction. Éternel, des drogues, des excitants. Éternel, je les libère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré, sois restauré. Au nom de Jésus de Nazareth. Éternel, tous qui ont besoin de l'intelligence à l'école. Éternel, dans leur service. Le discernement. Donne-leur au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont en train, éternel, Dieu regarde, qui veulent, éternel, être sûr de leur appel. Éternel Dieu, regarde au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils puissent avoir des visions, éternel, des rêves, éternel, qu'ils puissent entendre ta voix, leur parler. Éternel Dieu, regarde ceux qui veulent que leur onction soit renouvelée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que leur onction soit libérée, et au nom, que leur onction soit renouvelée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ceux qui sont tombés, éternel Dieu, regarde, qui désirent se relever, qui se lève maintenant. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Sors de ces loges. Sors de ces liens. Et viens à Jésus-Christ. Père, je te prie, éternel Dieu de grâce, que toi-même tu interviennes. Continue de nous bénir. Je sais que je n'ai pas pu toucher tous les besoins de l'auditoire, de ceux qui sont en train de nous suivre. Mais Seigneur, agis pour la seule gloire de ton nom. Je sais que tu le feras. 2020, c'est ton année. Rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te pousse dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est ni par la force ni la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Que cette montagne quitte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes toujours avec le révérend pasteur Jean-Charles Koulibaly du Mali. Numéro de téléphone, c'est le 00223 91 44 41 00 00223 66 51 37 14. Vous pouvez nous rejoindre ou nous pouvons aussi échanger. Que le Seigneur vous bénisse et merci pour ce temps d'écoute. Amen.